Nous sommes là pour visiter avec vous les chantiers qui sont initiés par le gouvernement du Sénégal, piloté par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui ont été identifiés à la suite d'un diagnostic. Le gouvernement avait commandité une étude diagnostique technique sur tout le dispositif d'alimentation en eau de Dakar. Et ce diagnostic a conclu à un certain nombre de programmes qu'il fallait mettre en œuvre. Nous en avions eu 7 que nous avons commencé à exécuter depuis 2 ans maintenant, financés par l'Agence française de développement sur un coût global de 6,5 milliards de francs CFA. Nous avions 3 ballons ici, d'une capacité de 150 mètres cubes globalement. Aujourd'hui, nous avons initié des travaux avec l'entreprise SAD, des travaux qui ont démarré depuis 1 an maintenant pour faire tout ce que vous voyez derrière. 6 nouveaux ballons couchés d'une capacité globale de 300 mètres cubes. Nous avons en lieu et place des 150. Nous avons remplacé également et simplifié le système de protection en éliminant tout ce qui est Y, W comme pièces. Nous avons presque pas de pièces spéciales ici, avec un système beaucoup plus simplifié, beaucoup plus facile en termes d'exploitation. Donc, il s'agit aujourd'hui de raccorder une partie des équipements nouveaux qui ont été acquis par l'État du Sénégal pour mieux sécuriser l'alimentation en eau de Dakar. Il ne s'agit absolument pas de panne. La preuve, c'est que nous sommes tous ici et l'usine est en train de fonctionner à sa pleine capacité. Ces travaux sont faits pour prévenir des pannes ultérieures, futures, faire en sorte que l'avenir soit beaucoup plus tranquille en termes de disponibilité des ouvrages de production et de distribution d'eau. Alors, ces travaux qui sont faits par la SONES, l'État du Sénégal, financés par l'AFD, vont être raccordés au réseau. Et le passage obligé pour le raccordement, c'est d'arrêter cette usine. Elle fournit, comme il l'a dit, 40% de l'eau pour Dakar. Le reste, c'est constitué de tous les forages de Pout, de tous les forages de Sébikotane, de Kell, de Kébémer et de l'usine de Nit. Nous sommes à 250 km de Dakar. Nous sommes sur des canalisations de gros diamètre. Il faut remplir à nouveau ces canalisations. Pour ça, il faut remettre en marche l'usine. On a 4 pompes de très grosse capacité ou de très grosse puissance. Donc il faut les remettre en marche suivant un protocole. Donc les mesures palliatives, c'est quoi pour nous, Sénégalaises des eaux? C'est grosso modo 3 ordres de grandeur. Premièrement, c'est 60% restants, les mobiliser, faire en sorte que tout soit disponible en même temps. C'est 60% qui n'est déjà pas un manque à produire sur ces 60%. Deuxièmement, les utiliser par rotation. On appelle ça système de vannage dans les quartiers de Dakar. Deuxième mesure, mobiliser des camions-citernes. Parce qu'en dépit de ça, quand il manque comme 40%, on le sent forcément. Donc mobiliser une centaine de camions-citernes pour acheminer l'eau dans les quartiers qui sont les plus impactés en premier. Et nous savons que dès que nous allons arrêter cette usine, dans les heures qui suivent, des quartiers comme Fadia, comme Golfe Sud, comme Montagne Rouge, comme Rufisque vont sentir l'arrêt. Donc ces camions-citernes seront prépositionnés en priorité au niveau de ces quartiers pour que les populations ne sentent pas ce manque, ce dysfonctionnement. Et enfin, troisième mesure, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des points d'eau provisoires dans les quartiers qui ont de l'eau pour que les autres puissent venir s'approvisionner. Tout ça mis ensemble, en combinaison, ça va faire en sorte que l'impact sera pas ressenti à 100% par les populations de Dakar. Et c'est ça l'objectif de la SONES et de la Sénégalaise des eaux. C'est un peu moins de 30 heures pour faire les travaux. Il y a par contre un temps nécessaire pour que le réseau se remplisse, un temps nécessaire pour que l'alimentation revienne à la situation initiale.